de toi, qui vaut pour chacun, Fils de Dieu. Seigneur, mon roi, tu bénis, tu prends tout en main, Fils de Dieu. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Merci, Fils de Dieu, pour tout. Merci à Dieu, gloire au Seigneur. Voilà, la parole de Dieu est ouverte. Une question qu'on peut se poser, est-ce que j'aime la parole de Dieu? Amen. Est-ce que je suis attaché à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a de l'importance pour moi? Il ne faut pas oublier que c'est la parole de Dieu, et si on est là et qu'on est debout, si on arrive à tenir debout, c'est la parole de Dieu qui nous maintient debout, qui nous maintient droit. Vous savez, dans la parole de Dieu, il dit que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. À quoi on le voit si on est debout? Ben, c'est par rapport qu'on est dans la doctrine de Dieu, dans sa parole. Si on regarde qu'on est dans la parole, qu'on marche d'après la parole toujours, alors nous sommes debout. Comme nous sommes à terre, eh ben ça veut dire qu'on n'est plus par rapport à la parole, on n'est plus aligné. Alors au Seigneur, c'est la parole qui nous tient. Christ. Il y a un texte dans la parole du Seigneur qui dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Notre version va dire Dieu fait tout pour le bien, pour celui qui l'aime. Tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'aimer Dieu? Je pose une question, qu'est-ce qu'aimer Dieu? C'est la foi en Christ, mais c'est aussi c'est la confiance. C'est-à-dire que Seigneur, j'aime mon Sauveur, je viens à la réunion, j'aime mon Sauveur, on aime tous notre Dieu. Mais j'ai confiance en Dieu, j'ai foi en Dieu, c'est-à-dire que j'ai confiance en lui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'ai confiance en Dieu. Réellement, c'est ça aimer Dieu. C'est que j'ai confiance en Dieu, je lui ai remis ma vie, alors j'ai confiance. J'ai confiance pour demain. J'ai confiance pour plus tard, si Dieu nous prête vie, j'ai confiance en Dieu. Parce que je l'aime et parce que je sais qu'il m'aime davantage que je l'aime. Alors au Seigneur, j'ai confiance. Vous savez, la Bible, elle parle d'apostasie. C'est l'abandon de la foi, l'abandon de la confiance. Il dit que dans les derniers temps, dans Matthieu, il dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, l'iniquité va s'accroître, le péché à son grand camp, on en voit maintenant, à son camp, plusieurs abandonneront l'amour. Ils n'auront plus l'amour, ils auront l'iniquité à son camp, parce qu'on verra le péché partout, puis l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Trouverai-je la foi? Il faut faire attention de ne pas perdre tout ça, de dire on peut marcher comme ça dans une vie chrétienne, et puis Seigneur, puis dire Seigneur, j'aime Dieu, oui, mais est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai confiance en ton amour? Est-ce que je m'appuie sur ta parole? Je m'appuie sur ta parole, sur tes promesses. Est-ce que j'ai confiance quand tu me parles? Quand tu me dis que tu es toujours avec moi? Est-ce que j'ai confiance que quand je t'ai demandé quelque chose et puis je ne vois pas s'accomplir? Est-ce que j'ai confiance ou est-ce que je t'aime toujours? C'est ça aimer Dieu. Quand je vois pas ce que je t'ai demandé. Il dit pourtant que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Qu'est-ce que le bien? Le bien, c'est la bonté de Dieu, le bien, c'est ce que l'on vit, la grâce de Dieu, premièrement. Mais après tout ce que Dieu donne, Dieu est vivant, Christ est vivant. C'est-à-dire qu'il est vivant pour nous sauver, il est mort et ressuscité, il est vivant parce qu'il nous a sauvés, mais Christ est vivant encore maintenant. C'est-à-dire que Christ, il a agi dans nos vies, mais il agit encore maintenant. Il peut faire des choses merveilleuses en nous maintenant. Croyez-vous que Dieu bénit toujours? Amen. Croyez-vous que Dieu est capable d'exaucer une prière là? Amen. Croyez-vous que Dieu est capable de nous combler de bénédictions? Au-delà de ce que l'on espère, au-delà de ce que l'on peut penser. Parce que là, je m'attache à la parole. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Moi, je m'attends au bien, j'ai ma foi, j'ai ma confiance. Je m'attends à Dieu. Toi aussi, tu es là, tu t'attends à Dieu, c'est une réunion de prière. Tu vas demander quelque chose, tu vas formuler une prière. Peut-être que tu la formules plus, je ne sais plus, tu as oublié, peut-être, tu t'es lassé peut-être de la prière. Mais je formule une prière à Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, Seigneur, ça va concourir au bien parce que je t'aime. Je t'aime, Seigneur, c'est vrai que je t'aime. Alors, ma prière, Seigneur, je vais la voir s'accomplir.
C'est pas que des mots que je t'aime, Seigneur. C'est que j'ai confiance. J'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je m'appuie sur ta parole. Je sais que tu peux davantage me donner. Je sais que tu peux davantage faire pour moi. Mais je sais davantage que je peux faire pour toi aussi, parce que c'est ça. On va être béni pour bénir les autres. Hein? On n'est pas des égoïstes, hein? On va être béni pour donner. Psaume 52, verset 1, il dit « La bonté de Dieu subsiste toujours. » La bonté de Dieu. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? C'est pas ma bonté à moi, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu subsiste toujours. Le verset 8 va dire au psaume 52, le psalmiste dit ça, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. C'est-à-dire que c'est ma confiance, je me confie dans sa bonté, dans son amour, dans ce qu'il m'a donné, mais ce qu'il peut faire pour moi, dans ce que je m'attends. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans s'attendre à quelque chose. On a tous besoin de quelque chose. Hein? C'est triste de ne plus s'attendre à Dieu, de ne plus se confier en Dieu, de ne plus avoir confiance en Dieu. On dit aimer Dieu, mais on peut perdre de cette confiance, on peut perdre de cet appui qu'on a. C'est sûr, Seigneur, que tu es vivant, c'est sûr que ma prière, tu l'as écoutée, Seigneur, c'est sûr que tu es avec moi, Seigneur. C'est sûr que ce qui est devant moi, c'est bien, je m'attends au bien. Parce que je t'aime, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et je m'attache à cette parole, parce qu'elle est la vérité. Vous savez que les ruisseaux de Dieu, ils sont pleins d'eau. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, pleins de bénédictions, pleins de cadeaux, pleins des choses merveilleuses qui sont à notre portée là. Puis des fois, on n'ose pas les demander. Il y a des fois, on n'ose pas demander. Puis je pense des fois, le Seigneur, on demande des petites choses. Mais pourquoi pas des grandes choses? Des choses impossibles, qui semblent impossibles. Parce que la Bible, elle me dit, moi, que tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais ça, c'est honorer Dieu. Si je lui demande des petites choses, ben, tu me prends, je peux te donner au-delà de ce que tu espères. Pourquoi tu me demandes ça? Mais demande-moi l'impossible, je vais faire l'impossible pour toi. Et on se limite à demander, peut-être à plus demander à Dieu des fois. Tellement qu'on n'a plus confiance. On dirait qu'on vient là parce qu'on est chrétien, mais on ne demande plus rien à Dieu. Pourtant, on a un Dieu qui bénit et qui agit toujours et que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Gloire au Seigneur. C'est encourageant de savoir ça, que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, pleins de bénédictions. J'ai des choses à rechercher. Moi, je ne possède pas grand-chose. J'ai des choses à rechercher. Vous avez certainement des choses à rechercher, à demander à Dieu. On va le voir ensemble. Hein? Je ne devrais pas longtemps, c'est une réunion de prière. Hein? Il est dit dans le psaume 95, verset 4, « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. » Mon Dieu à moi, ton Dieu à toi. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Il dit que la terre, que tu vois qu'elle est grande là, hein, où il faut des avions ou des bateaux pour traverser, c'est son marchepied. Il siège au-dessus de tout. C'est un Dieu puissant que nous avons. Amen. Un Dieu qui est grand, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. On le connaît en partie, mais bientôt on le connaîtra comme nous avons été connus, la Bible nous dit. Psaume 9 ou 95, verset 7, je ne vois pas bien clair. « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Nous sommes conduits par lui. Nous sommes dans son pâturage. Nous sommes son peuple.
Nous sommes sous sa main. C'est-à-dire que la main de Dieu, là, c'est pas ma main à moi. La main de Dieu, excusez-moi, mais elle est pleine de cadeaux, elle est puissante, elle agit, la main de Dieu. Nous sommes de son pâturage, nous sommes sous sa main. Et sa main, c'est de sa main que ça agit, qui donne. Alors pourquoi je me priverais, moi, d'être béni? Pourquoi je me priverais que je ne verrai pas s'accomplir ma prière? Pourquoi je me priverais de ne pas manifester ma foi et ma confiance dans le Seigneur? De demander l'impossible à Dieu, puisque je fais partie de son pâturage et que je suis conduit par sa main puissante qui est pleine de grâce et qui est toute puissante. Nous sommes ses enfants, mes frères et sœurs. Nous sommes ses enfants, gloire au Seigneur. Vous savez, des fois on n'ose pas. Il y a, ah oui, mais j'ose pas, moi j'ose pas. Oui, des fois on n'ose pas. Oui, parce que des fois on ne croit plus. Ça, des fois, on ne croit plus. On ne croit plus. On a demandé, des fois on était plein de foi il y a longtemps, mais on ne croit plus. On n'espère plus. Il y a des cas, des fois, ils sont comme ça, comme une montagne devant nous. C'est tellement grand devant nous qu'on ne veut même pas y croire. Attends, devant ton problème, mais Dieu, il est bien plus grand. Il va cacher ton problème. On se fait aveugler, on se fait tromper des fois par les problèmes de la vie. Par le roulement de la vie des fois. On a peur. Mais nous sommes sous sa main, mes frères et sœurs. Amen. 2 Corinthiens 9:8, il dit, je vous dis la parole du Seigneur, hein, Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bénédictions, de bienfaits. Seigneur, mais quand Dieu donne quelque chose, c'est pas moi qui vais vous donner quelque chose. Moi je vous donne quelque chose, mais voilà, ça va. Mais quand Dieu donne quelque chose, quand Dieu compte de bénédictions, quand Dieu accorde sa grâce, et c'est loin tout ça. Dites-moi, est-ce que c'est loin de dire Seigneur, est-ce que c'est exagéré de dire Seigneur, bénis-moi Seigneur, Seigneur, bénis un tel Seigneur, Seigneur, enlève ce problème qui est là Seigneur, enlève cette montagne Seigneur, enlève l'impossible qui est là Seigneur. Est-ce que c'est trop de demander ça? Non, c'est tout à fait normal. En plus, on a la bonne place, c'est une réunion de prière. Seigneur, et puis mettre sa foi en action. Il dit qu'il honore la foi du juste. Nous sommes sous sa main, nous sommes conduits par sa main, nous sommes de son pâturage, nous sommes dans la main de Dieu, nous sommes ses enfants. Il est notre Père, et on se priverait des fois, Seigneur, par un manque de foi, simplement pas appeler comme ça. C'est un manque de foi, un manque de confiance. On ne peut pas appeler ça autrement. Vu qu'on a un Dieu qui est prêt à donner, que la Bible me dit, que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, qui veut nous combler de bénédictions, de bienfaits, et puis on n'ose pas demander. Ou on ne croit plus. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Oui. Aspirez aux dons les meilleurs. La Bible qui nous enseigne ça. Aspirez, c'est-à-dire je veux Seigneur, je veux des dons. Il va parler par un moment pour les prédicateurs, aspirez aux dons les meilleurs. Il y en a qui sont apôtres, il donne d'apôtres, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui donnent don de guérison, le don plein de dons de pastoral. Et puis il y a le don de prophétie. C'est vrai que moi, en tant que serviteur de Dieu, comme Manix, moi je ne suis pas un apôtre, je n'ai pas de don de guérison. Je n'ai pas de don de guérison. Mais est-ce que je ne pourrais pas le demander à Dieu? Est-ce que ça serait grave ou que ça serait trop osé de demander à Dieu qu'il me donne le don de guérison? Parce qu'il a dit dans sa parole, il dit allez prêcher la bonne parole, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Les dons de guérison où je pose la main, puis le Seigneur il guérit, il agit. Je le désire de tout mon cœur. Je veux, moi. Je voudrais que Dieu me comble de dons que je n'ai pas encore. Et puis il va continuer, la parole de Dieu va continuer. Il va dire, bon, et tout ça, mais tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne pas... Il va dire, mais je vais vous montrer une voie par excellence. On la connaît, la voie par excellence.
Puis il va parler de l'amour, de la charité. Puis on sait ce qu'est l'amour, hein. Allez, on va dire que même si j'aspire pas à être apôtre, il y a bien des choses que je voudrais bien. Si je regarde la parole du Seigneur, il y a plein de choses que je vais demander à Dieu. Peut-être que je ne vais pas les demander à haute voix, mais dans mon cœur, je les désire, je vais demander dans mon cœur, dans la prière, dans ma chambre, je vais les demander à Dieu. Hein? Aspirer aux dons les meilleurs. Par contre, il va dire aspirer aux dons les meilleurs, hein? Même si, mais aspirer aux dons les meilleurs. Il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Il dit, c'est celle-ci. C'est l'amour, la patience, qu'elle est pleine de bonté. Alors, est-ce que je possède ça, moi? Elle n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas. Ne s'enfle pas d'orgueil. Fait rien de malhonnête. Cherche pas son intérêt. S'irrite point. Simplement ça. S'irriter. Une fois que je mérite dans la journée. Hein, pour rien du tout, pour les choses inutiles des fois. Hein, on s'irrite. Soupçonne point. Ça va mieux à quelqu'un fait quelque chose ou à quelqu'un passe pas de travers, je soupçonne le mal. Hein? Ça n'arrive pas, vous ne soupçonnez pas vous le mal? Il y a le Seigneur qui ne pas, il vient pas voir, lui. On pense mal des fois, oui. Ça vous arrive pas? Ben, l'amour, normalement, elle soupçonne point. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout, l'amour. Ça, c'est la voie par excellence. Et le Seigneur, eh ben, c'est l'amour qu'il a déversé dans nos cœurs, et des fois, on a du mal à la manifester. Ben, Seigneur, je peux la demander à Dieu, vu que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, moi, je n'ai pas encore tout cela. Eh bien, il y a des choses que je veux posséder, des choses que j'ai, mais que je n'ai pas, ou que je ne manifeste pas toujours. Mais j'ai le droit de demander à Dieu de manifester ma foi, puisque je suis sur sa main, et que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, et qu'il veut me bénir de richesses, de bénédictions spirituelles. Alors je veux le demander à Dieu, ça, moi, j'ai le droit. Tu as le droit de demander à Dieu, toi. Tu as le droit, toi qui es là, ce soir, tu as le droit de demander à Dieu que Dieu te bénisse, que Dieu te donne des choses que tu ne possèdes pas encore. Alors au Seigneur, chapitre 14, c'est pas moi qui vous le dis. Cherchez l'amour, la demander à Dieu. C'est pas une chose que cherchez-la à manifester, cherchez à manifester tous ces dons, tout ce qu'il en sort l'amour. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'être béni. Hein? J'ai besoin de demander à Dieu, au Seigneur. J'ai besoin d'être béni, j'ai besoin d'être rempli, j'ai besoin de déborder, j'ai besoin que Dieu me donne au-delà de ce que j'espère. Même s'il faut pleurer, ben je vais pleurer. Mais j'ai besoin de demander à Dieu. J'ai besoin de voir la main du Seigneur se manifester. On ne peut pas vivre une vie chrétienne. Bien sûr qu'on a la foi, bien sûr qu'on s'attache, qu'on ne suit pas Dieu pour ce qu'il peut faire, mais j'ai besoin de voir, de manifester ma foi, moi. J'ai besoin de voir la main de Dieu, j'ai besoin de voir la main puissante de Dieu. Et puis Seigneur, eh ben, j'ai le droit parce que c'est lui qui me le dit. Demandez puis vous recevrez. Seigneur, on ne veut pas se laisser décourager, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, puis qui sont devant nous, qui nous découragent, ou ça nous semble impossible à obtenir ça. Seigneur, c'est impossible que tu viennes enlever ça. C'est impossible que tu arranges une telle affaire. C'est impossible, Seigneur, que tu viennes accorder cela. C'est impossible que tu viennes bénir un tel. C'est impossible, Seigneur, que tu viennes guérir un tel. On met des choses impossibles. Pourtant, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Vous savez, lorsque Néhémie est parti pour reconstruire les murailles de Jérusalem, vous connaissez l'histoire où il aime l'œuvre de Dieu et puis il va remonter les murailles, et puis d'un seul coup, il va voir ces gros tas de pierres qui sont là. On le dit souvent, ça n'est pas une question des gros tas de pierres qui sont là. Seigneur, puis on voit le travail qu'il y a à faire. Imaginez le travail qu'il y a à faire.
construire des murailles tout autour de Jérusalem. Puis les tas de pierres qui sont là, qui ont été écroulés, détruits, ils sont là comme sous des amas de poussière consumés par le feu. Et puis c'est Sanballat qui va venir décourager. Est-ce qu'ils vont redonner vie à ces pierres-là? Est-ce qu'ils vont reconstruire? Est-ce qu'ils vont reconstruire? Est-ce qu'ils vont y arriver? Jamais de sa vie. Mais c'est en un mot. Il disait peut-être la vérité, Sanballat, à la vue d'homme. C'était impossible. Il y a des choses à la vue humaine, à la vue de la chair, c'est impossible. Mais cette affaire, elle concerne Dieu. Alors quand ça rentre et que ça concerne Dieu, la Bible a dit que tout est possible à celui qui croit. Quelque temps après, les murailles de Jérusalem, les portes, ont été parfaitement construites, frères et sœurs. Amen. Parce que c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu le voulait, parce que l'affaire, elle concernait Dieu. Parce que cette affaire entre nous et Dieu, frères et sœurs, la foi. Je ne m'adresse pas à quelqu'un, à une statue muette. Je m'adresse au Dieu vivant, au Dieu puissant. Et ma prière, je vais la formuler vers ce Dieu, le Créateur de l'oreille. Alors ne dites pas, ben, Seigneur, c'est impossible l'affaire là. C'est impossible qu'il enlève ça, c'est impossible qu'il bénisse là, c'est impossible qu'il guérisse là, c'est impossible qu'il vienne arranger cette chose-là qui était impossible d'arranger. Si Dieu est capable de tout, frères et sœurs, Dieu est capable de tout faire. Et puis Seigneur, eh ben, si je n'ai pas confiance en cela, c'est-à-dire que j'ai perdu ma foi, j'ai perdu ma confiance. Non, Seigneur, je veux garder ma confiance, je veux garder ma foi. Amen. Quand je te prie, Seigneur, eh ben, je veux croire que c'est vrai. Je vais croire que ce que je te demande là, je vais le voir s'accomplir maintenant. Même si ce n'est pas maintenant, ben c'est demain, Seigneur. Je mets ma foi en action. Gloire au Seigneur. Dieu bénit, mes frères et sœurs. On a un Dieu du recommencement. Même si des fois on a failli, ben, Dieu veut renouveler, Dieu veut bénir, c'est ça. On a un Dieu comme ça. Son caractère, Dieu, c'est de bénir. C'est le Dieu du recommencement qui veut toujours bénir et bénir et bénir. Parce qu'il aime sa créature. Au début, ça a loupé. Vous avez même vu dans le jardin. Mais ce qu'il a fait, ben, il a fait pour que ça marche. Dieu bénit, on a un Dieu qui donne et qui bénit. Jérémie, descends dans la maison du potier. Je vais te faire quelque chose, je vais te parler là. C'est Dieu lui-même qui va prendre cet exemple. Il va prendre un exemple du potier. Il va dire, je vais te donner un exemple, Jérémie, et je vais te parler. Vous voyez, le potier travaillait sur un tour, et puis la base qu'il faisait, elle ne réussissait pas, ça ne marchait pas. Ce qu'il est en train de faire, ça ne marche pas. Et bien, il va dire, Jérémie, puis-je pas agir ainsi avec vous? Des fois, ça ne va pas. Il y a des fois, ça ne va pas. Mais si on le laisse faire, nous sommes sous sa main. Si on le laisse faire dans ses mains, sa main puissante qui est pleine de grâce et toute puissante, vous croyez qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de merveilleux avec nous? Vous ne croyez pas qu'il est capable de faire des choses merveilleuses pour nous? Mais il suffit de lui faire confiance, en sa main puissante. Nous sommes sous sa main. Nous sommes dans le creux de sa main. Qui va nous ravir? Il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Alors il faut faire confiance en ses mains. Hein? On fait confiance en Dieu. Nous sommes dans sa main. Il dit, vous êtes dans ma main comme l'argile est dans la main du potier. Alors il suffit de se laisser bénir, à vrai dire. Parce qu'on a un Dieu qui bénit. On a un Dieu qui change tout. Le mal, ce qui est cassé, ce qui n'est pas bon, eh bien, il fait des choses merveilleuses avec. Même si ça semble impossible, c'est cassé, c'est impossible. Dieu répare. Dieu fait des choses merveilleuses avec ses mains. Parce que sa main est toute puissante, frères et sœurs. Il suffit de mettre ça pour l'action. Je n'irai pas plus loin. Je vais marquer plein de petits versets, mais ça ne sert à rien. Vous avez compris la parole du Seigneur. Hein, je vous ai quelques mots pour vous encourager à prier le Seigneur et vous attendre à la bénédiction de Dieu. Ne pas se décourager. Vous avez foi en Dieu. Hein, vous avez confiance en Dieu. Seigneur, ne vous laissez pas de demander l'impossible à Dieu. Parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Les choses que vous pouvez imaginer, demandez-les à Dieu.
Seigneur, va bénir un tel. Mais non, lui, ça, il est là-bas, ça. Mais s'il va le bénir, Seigneur, moi je crois que tu peux l'enlever de là-bas. Seigneur, va guérir un tel. Mais non, il est en train. Non, bénis-le, Seigneur, guéris-le. Amen, amen. Dieu est capable de tout. On prie, Seigneur. Amen. Nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur. Je te loue pour ma foi qui est, Seigneur, ma foi qui est placée en toi. Et tu dis qu'il n'y a qu'une seule foi, Seigneur. Et nous l'avons.